Nous terminons cette séance avec des questions portant sur des thèmes divers, toujours en lien avec la crise sanitaire. La parole est à Monsieur Pierre-Henri Dumont. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Parmi les nombreuses interrogations que se posent nos concitoyens, l'une d'entre elles est particulièrement prégnante pour les habitants du Calaisis, celle de la frontière avec le Royaume-Uni. Il y a 8 jours, le Président de la République annonçait la fermeture des frontières entre les pays appartenant à l'espace Schengen et ceux n'y appartenant pas. Étonnamment, cette fermeture, même partielle, ne s'applique pas au Royaume-Uni qui n'a pourtant jamais été membre de l'espace Schengen et qui n'appartient plus à l'Union européenne. Jusqu'hier soir, la stratégie britannique de lutte contre le Covid-19 était à l'opposé de la nôtre et visait l'immunité collective sans aucune mesure restrictive. Depuis une semaine, alors que les Calaisiens sont strictement confinés, les salariés du port et du tunnel, mais aussi les agents de la douane et de la PAF, sont au contact direct des Britanniques ou des chauffeurs poids lourds faisant la traversée, risquant d'apporter le virus dans leur foyer. Déjà, des employés du tunnel sont pris en charge à l'hôpital ou en quatorzaine. Aujourd'hui, le flux touristique s'est tari, mais le flux fret transmanche est lui identique à une situation normale. Ce sont près de 5000 camions qui embarquent chaque jour au port et au tunnel. 5000 camions qu'il faut contrôler, 5000 camions dont certains arrivent des Pays-Bas, où la stratégie reste là aussi, celle de l'immunité de groupe. Monsieur le Premier ministre, pour la santé des Calaisiens et de leurs familles, comptez-vous limiter au strict nécessaire les chargements de fret traversant la Manche? Des chargements de tondeuses à gazon peuvent attendre des jours meilleurs pour traverser. Par ailleurs, à Calais vivent aussi 500 migrants sans aucune mesure de confinement. Alors que mes concitoyens sont, eux, confinés, l'État ne peut laisser errer ces migrants dans les rues, les transports en commun ou les magasins du Calaisis. Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à ouvrir à une centaine de kilomètres de Calais un centre fermé afin de contraindre au confinement, par la force s'il le faut, les migrants présents dans le Calaisis, ce qui permettrait de les sortir des griffes des réseaux des passeurs, tout en protégeant leur santé, celle des Calaisiens, celle des forces de l'ordre et de leurs familles? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Dumont, vous avez rappelé les épisodes récents. À la demande du président de la République, le Conseil européen de mardi dernier a décidé de fermer et l'espace Schengen et l'espace de l'Union européenne en y intégrant le Royaume-Uni dans un espace unique, protégé et soumis à des mesures de restriction de circulation et de contact. Il y a eu des discussions avec le Royaume-Uni qui ont abouti au fait que les autorités britanniques ont bougé leur position depuis vendredi dernier. D'abord en développant des mesures sanitaires beaucoup plus strictes, ensuite vendredi soir en décidant la fermeture de lieux publics majeurs, à commencer par les écoles, et enfin, et c'est l'événement le plus important, en décidant hier soir par un discours du Premier ministre Boris Johnson de prendre des mesures drastiques de confinement sur 3 semaines avec des mesures extrêmement fortes dont nous ne mesurons pas encore très concrètement aujourd'hui l'application puisque c'est très récent et j'aurai tout à l'heure en sortant d'ici un échange approfondi avec mon collègue Dominique Raab pour vérifier la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif, y compris sur la circulation et sur le transmanche. Mais les mesures qui ont été prises visent aussi à faire en sorte qu'à l'intérieur de cet espace que j'allais appeler confiné, il puisse y avoir des contrôles entre les différents pays, des contrôles intra-européens pour vérifier à la fois que la capacité des transfrontaliers à aller continuer à faire en sorte que la vie économique se poursuive, à vérifier aussi que le transit de marchandises s'effectue dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible et qu'il soit vérifié. Et c'est sur ce point particulier que je vais avoir tout à l'heure les entretiens avec mon collègue britannique pour harmoniser l'ensemble de nos dispositions et faire en sorte qu'il n'y ait pas de perturbations supplémentaires. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci Monsieur le ministre. Il y a quand même 2 questions qui avaient été posées et 2 questions auxquelles je n'ai pas de réponse malheureusement. C'est-à-dire, est-ce que pour les migrants présents dans le Calaisis, on peut imaginer un centre fermé à une centaine de kilomètres de Calais pour leur sécurité, leur santé et celle des forces de l'ordre premièrement? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut limiter ou pas le fret aux produits nécessaires pour l'économie, la survie du Royaume-Uni, ce qui met aujourd'hui en danger si on garde ce rythme actuel au niveau de la santé des agents?